On va justement évoquer l'expérience de combat de tous ces soldats qui sont engagés depuis plusieurs semaines. On est avec le commandant Jason, qui est chef de char dans l'armée israélienne. Les chars qui ont été évidemment à la manœuvre dès le début de l'incursion terrestre à Gaza. Bonsoir à vous, merci d'être là. Combien de temps d'abord vous avez combattu dans la bande de Gaza? Combien de temps? Je suis dans la bande de Gaza avec notre brigade depuis 2 mois et demi déjà. Une semaine après le début de l'offensive terrestre, nous sommes entrés et nous y sommes depuis, d'abord dans le nord de la bande de Gaza, puis dans le centre. Alors, quelle est votre mission? Parce que les chars, on le voit, ont un rôle très important dans ces opérations que mène l'armée israélienne depuis le début. Quel est votre rôle, à vous par exemple? Oui, les chars, en fin de compte, sont un outil très important sur le plan militaire. Nous combattons avec les forces du génie, avec les fantassins, avec l'armée de l'air, et nous entrons après des bombardements aériens qui font de la place, qui préparent le terrain. Une fois bien sûr que la population civile a déjà été évacuée, nous entrons et nous offrons une puissance de feu aux forces terrestres du génie et des fantassins. Nous assurons la sécurité des forces à pied. Nous offrons une puissance de feu dans des zones très densément peuplées pour permettre aux forces terrestres d'opérer. Ça, c'est sur le plan tactique, mais la mission principale, bien sûr, c'est d'abord de démanteler les infrastructures de l'organisation terroriste qu'est le Hamas et ramener nos otages à la maison, les trouver, les libérer et exercer une pression pour qu'en fin de compte, tous les otages soient libérés. Alors, on sait malheureusement que pour les terroristes du Hamas, et vous êtes dans un milieu extrêmement piégeux, le milieu urbain dans lequel vous opérez, vous êtes des cibles aussi. Est-ce que vous arrivez justement, en étant dans le char, à l'intérieur du char, vous arrivez à mesurer le danger qui est autour de vous? Oui, certainement. Nous avons été bien sûr bien entraînés depuis des années. Moi, je suis réserviste, donc j'ai déjà fait mon service militaire. Et avant l'entrée dans la bande de Gaza, il y a eu un rappel des règles. On nous a dit quels étaient les armements entre les mains du Hamas. On nous a fait prendre conscience du danger des bâtiments piégés, des charges explosives, des RPG, des missiles anti-chars. Et bien sûr, nous avons une stratégie militaire très définie dont nous nous servons pour combattre aux côtés des forces que nous accompagnons, pour ouvrir des axes, pour sécuriser des forces et servir de couverture, et savoir où est-ce qu'ils mettent la majeure partie des charges explosives, comment voyager sur un axe. Nous avons toute une doctrine militaire de combat en zone urbaine, dans des zones très denses. Et il y a aussi la précision qu'il vous faut quand vous devez viser parfois des cibles. On voit que ce sont souvent des terroristes isolés dans des immeubles ou cachés derrière des buts de manière vraiment... c'est très compliqué. Vous arrivez à précisément pouvoir identifier, attaquer une cible? Alors, à partir de notre char, c'est un Merkava 4, donc un char israélien. On a l'habitude de dire dans le corps des blindés que c'est un avion un avion au sol. Je ne peux pas détailler exactement les moyens dont nous disposons, mais nous avons les capacités de viser, de tirer de manière extrêmement précise, vraiment pratiquement une fenêtre sur un bâtiment et cibler uniquement un endroit défini et spécifique. Nous avons bien sûr des moyens de vision qui nous permettent de
déceler les cibles. Et comme je l'ai dit, nous coopérons avec l'armée de l'air et avec les autres forces au sol qui nous aident. En fait, c'est un travail mutuel. Quand nous identifions une menace, quand nous identifions un ennemi, on peut savoir, et les forces au sol nous disent quelle fenêtre il faut viser, et on peut le faire à plusieurs kilomètres de distance. C'est un des chars les plus sophistiqués au monde, et donc on peut effectivement identifier où se trouve l'ennemi et le cibler très précisément. Nous ne tirons pas au hasard, vraiment, c'est toujours très précis. Bon, dernière question. Combien d'heures vous pouvez passer à l'intérieur de votre char sans sortir? Et vous êtes plusieurs d'ailleurs dedans. En général, nous sommes une équipe de 4 personnes dans le char et on peut y passer des jours entiers. Nous avons développé toutes sortes de moyens, voilà, pour faire nos besoins évidemment. C'est vraiment une chose dont je n'ai pas tellement envie de parler, mais nous pouvons passer des jours et des nuits entières à l'intérieur du char, en état de préparation sur le qui-vive. Cela fait partie de notre formation, de notre entraînement. Parfois, c'est un peu un plaisir. Voilà, on s'unit en tant qu'équipe. On connaît dans toute intimité, voilà, toutes les autres personnes qui sont dans le char avec vous. Ah, il faut bien s'entendre, hein, effectivement, entre tous, là, quand on reste comme ça des jours dans un espace aussi confiné. Mais en tout cas, c'est impressionnant ce que vous nous racontez là. Merci en tout cas, commandant Jason. Je rappelle que vous êtes chef de char dans l'armée israélienne. Bravo pour ces missions et le courage dont vous faites preuve dans cette opération extrêmement périlleuse donc face aux terroristes dans la bande de Gaza.